Pour moi, honnêtement, la seule méthode qui fonctionne, c'est de planifier des tâches, mais de les planifier en fonction de son système de valeurs et de son système de priorité intrinsèque. Est-ce que vous travaillez sur ou dans votre entreprise? Faut y aller. Vous Faut travaillez dur travailler pour dur. réussir. Elle compense son manque de confiance par le travail qu'elle fait, qu'elle fournit. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien qui fonctionnait bien. Peut-être que vous manquez de temps, mais vous dites non, ça va, ça ira. Et puis vous refaites encore un truc, et puis ça va un petit peu mieux. Et puis à un moment, hop, recharge de travail. Je réprimais et je supporte pas les gens un peu fainéants qui font rien. C'est beaucoup des choses que je retrouve moi dans les personnes qui vont aller en burn-out ou les personnes qui sont très Mm. perfectionnistes. Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast que vous voyez, que vous écoutez autant sur YouTube ou sur les différentes plateformes de podcast. Et si vous écoutez aujourd'hui cet épisode, c'est probablement parce que vous manquez de temps. Soit parce que vous avez déjà essayé des techniques de productivité, des techniques d'organisation, ça a marché pendant un temps, vous avez pu trouver du temps en plus pour vous, mais comme on le dit, chasser le naturel, il revient au galop et vous retombez dans votre travers. Donc, au cours de cet épisode-là, on va vous expliquer pourquoi et comment également redresser le tir pour que vous puissiez réellement prendre plus de temps pour vous, que vous l'autorisiez consciemment et inconsciemment, et également que lorsque vous prenez du temps pour vous, ça soit du temps de qualité, que vous ne pensiez pas à vos facturations, à vos problématiques, bref, que vous soyez beaucoup plus serein. Je suis en compagnie de Julien. Julien, Hello. bonjour. Bonjour Kevin. Et simplement, on vous fait voilà, le petit placement de produit. Si vous voulez, vous avez la possibilité de télécharger au format PDF le guide Déjouer le mythe du travail acharné, les 3 clés des entrepreneurs sereins pour atteindre vos objectifs sans avoir à sacrifier votre vie perso. Le lien est dans la description. Et également, si vous voulez aller beaucoup plus loin, on a co-créé le réseau Kraken, qui est un mastermind qui permet aux entrepreneurs de clarifier leur esprit, de simplifier leur activité pour pouvoir réussir avec équilibre. Julien, gestion du temps. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça me dit? Ben, ça me dit surtout que ce que tu as partagé juste avant, qu'il y a deux aspects à prendre en compte. Une partie, alors même si j'aime pas ce terme mindset, mais une partie quand même sur ce qui se passe dans notre tête et une partie sur factuellement, qu'est-ce qu'on met en place. Donc oui, les techniques de productivité, de planification peuvent être efficaces. Mais on va voir dans cet épisode aujourd'hui que si on n'a pas traité certains doutes, certains freins, certains blocages en amont, en particulier au niveau de notre tête, ou surtout au niveau de notre inconscient, et je vais rester bien parce que, enfin, moi, ça a vraiment été mon cas pendant un temps et j'aimerais vraiment aussi te partager sur quoi j'ai bossé, qu'est-ce que j'ai fait lever qui m'a permis de prendre du temps. Et donc, du coup, ça, c'est hyper important, que toute technique fonctionnera pas, sinon on reviendra dans nos travers si on n'a pas déjoué inconsciemment qu'est-ce qui joue et qu'est-ce qui fait que ça bloque, en fait. Est-ce qu'on ne ferait pas déjà un petit peu un listing des blocages qu'on a perçus chez les personnes qu'on a accompagnées et même chez nous? Carrément, hein. Ouais. Carrément. Au-delà de la technique, hein, au-delà des Au-delà de outils, la au-delà de technique, la... hein, bien évidemment, ouais. Ouais, bah moi, le premier exemple, enfin, premier exemple, non, je parlerai de ça juste après. Je pense qu'un des premiers blocages qu'on retrouve dans beaucoup de cas, c'est faut y aller, Faut faut travailler dur travailler pour dur, réussir. faut y Ouais. aller, faut Ah, y aller. celui-là. Tout travail mérite salaire, enfin, faut mériter son salaire, faut y aller. Tu peux pas gagner, 5 000 € de l'heure, c'est pas possible, quoi. Non. Non, ouais, travailler dur pour réussir, travailler beaucoup pour réussir, faut faire des heures en termes d'entrepreneur, en tant qu'entrepreneur. Ouais. Ça, c'est quoi le truc à l'américaine? Work hard, no pain, no gain. No pain, no Celui-là, gain. je pense que Hustle! je le défoncerai au fusil à pompe, celui-là. Qu'est-ce que je vais également avoir de mon côté? Moi, j'avais une entrepreneuse qui croulait sous les tâches, qui n'avait pas confiance en elle. Et vu qu'elle n'avait pas confiance en elle, malgré le fait qu'elle déléguait, elle était toujours en train de double-checker. Et si elle n'était pas en train de double-checker, elle pensait à est-ce que le travail est bien fait? Est-ce que le travail est bien fait? Donc, factuellement, elle avait du temps, mais le temps qu'elle avait, en fait, elle passait à penser à son activité. Hmm. Tu viens de donner une notion de délégation. Euh, Bah, du coup, j'ai peur de me faire arnaquer. Ouais. J'ai peur bah, voilà, de devoir vérifier est-ce que oui ou non j'ai déjà vécu une situation par le passé
où j'ai déjà vu quelqu'un se faire avoir par quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, je vais avoir des difficultés à déléguer. Donc, on revient sur de la confiance, mais on va essayer d'aller voir. J'ai peur de me faire manipuler, j'ai peur de me faire arnaquer, j'ai peur qu'on m'utilise, etc., etc. Il y a plein de notions autour de ça aussi, quoi, qui vont empêcher les entrepreneurs de déléguer. Et c'est pas qu'une question d'argent, là, pour le coup. Il y a aussi le côté, je dois être capable de tout faire tout seul. Ça, voilà, si je suis un entrepreneur, je dois être capable de tout faire. De ne pas s'autoriser à déléguer parce que si je délègue, ben, finalement, ça impacte mon identité dans le sens où je suis incapable. Hmm. Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent? Si vous nous regardez, vous nous écoutez, mettez dans les commentaires. Selon vous, qu'est-ce qui vous empêche justement, qu'est-ce qui fait que vous remplissez votre agenda comme ça et que vous ayez du mal à être productif ou que vous travaillez beaucoup, beaucoup, beaucoup avec avec ce qu'on vient de vous dire? Et là, pour rebondir à un autre exemple, bah, c'est typiquement l'une des entrepreneuses qu'on accompagne au sein de Réseau Kraken, syndrome de l'imposteur. Donc, elle est en contrat avec un autre entrepreneur, donc prestataire de service. Et parce qu'elle n'a pas confiance en elle, elle travaille 3 fois plus, alors qu'on ne lui a Ouais, jamais demandé. Mais elle compense son manque de confiance par le travail qu'elle fait, qu'elle fournit. donc du coup, plus elle y passe de temps, plus elle a la sensation et la perception que ce qu'elle fait a de la valeur. Exactement. Et là, on a creusé un petit peu. Donc là, c'est bon, elle est déjà beaucoup plus sereine. On a bossé là-dessus parce qu'on a détecté problématique de reconnaissance. C'est-à-dire que je suis obligé de faire beaucoup pour être reconnu. Papa, maman. Et posez-vous la question si aujourd'hui vous travaillez beaucoup. C'est beaucoup des choses que je retrouve moi dans les personnes qui vont aller en burn-out ou les personnes qui sont très Mm. perfectionnistes. Dans 90% des cas, problème de reconnaissance de papa ou de maman. Donc, en gros, c'est soit j'étais le cadet et en fait, ou même l'aîné, et que finalement, il y a eu beaucoup plus d'attention sur mon frère et mes sœurs. Et donc, j'étais obligé de faire le zouave, entre guillemets, pour attirer l'attention. Ou alors, si je rapportais pas un 19 sur 20 à chacun des contrôles, et ben en fait, papa, maman n'étaient pas satisfaits. Donc, je vais toujours en faire plus. Mm. Ah, moi, je connais bien ça. J'ai toujours ramené d'excellentes notes et c'est toujours, mais pourquoi Ouais, t'as pas 20 en fait, quoi? Je ramenais des exactement. 18, 19 et, ok, mais pourquoi il n'y a pas 20 là en fait? Donc, Ouais, et à chaque fois, je comprenais pas, je comprenais pas. Et toi, ça, c'est ouf, je l'ai compris l'année dernière en travaillant sur le fait de toujours en faire plus. Et j'ai lâché une charge sur le côté travailler beaucoup parce qu'en ouais, fait, je réprimais et je supporte pas les gens un peu fainéants qui font rien. En tout cas, je ne supportais pas les gens qui peuvent potentiellement, en tout cas à cette époque-là, se mettre au chômage et partir faire le tour ouais, du monde, par exemple, ou partir dans des pays un peu exotiques. Et ce qui est ouf, c'est que dites-vous que ce que vous réprimez, d'autres l'expriment toujours sans même y penser. Et toi, quand j'ai lâché ça, ce côté travailler beaucoup versus je déteste les gens fainéants, et quand je l'ai écroulé, que je suis allé voir, ok, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que fait cette personne, à quel moment moi je le faisais également, les bénéfices et inconvénients pour moi dans le passé, les bénéfices et inconvénients dans le futur, etc. Et ben en fait, en rééquilibrant ça, ce qui a été assez incroyable, c'est que je me suis autorisé finalement à prendre des moments off de temps en temps, juste des fois à bouquiner ou même à scroller, alors que sans charge de culpabilité, ni sans me dire ah, il faut à tout prix là que j'occupe, moi il est 16h, bon, faut que je bosse jusqu'à 19h, quoi. ouais. Ah, ça me fait penser également à un autre client. Lui, il a eu une enfance à la militaire. Ici, chez nous, on n'est pas des feignants. Et inconsciemment, tu vois, il se l'est imprimé dans le crâne. Ce qui fait que, il réussit super bien. Il est au-delà du million par an dans la formation en présentiel. Sauf que, impossible pour lui de prendre un temps pour lui. C'est-à-dire que dès qu'il fait rien, culpabilité. Il faut que je fasse quelque chose. Mm. Et on a fait écrouler ça. Derrière, bah forcément, il s'autorise à prendre plus de temps. Et vu que tu prends plus de temps pour toi, tu recharges également tes batteries. Donc, tu deviens plus créatif. Et donc, tu arrives à avoir comment dire, un champ de perception qui est complètement différent sur ton activité, qui fait que derrière, bah, en fait, tu vas faire des actions différentes. Donc, je suis différent. Je fais des choses différentes. Donc, j'accepte de faire des choses différentes ou j'arrête de tolérer des choses que je faisais, qui fait que j'obtiens des résultats différents. Et dans tous les cas, il y a eu soit une augmentation du chiffre d'affaires, soit il y a eu un maintien du chiffre d'affaires, mais avec beaucoup moins de changement mental et la possibilité de prendre beaucoup plus de temps pour soi. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui va dire ouais mais bon,
qui a toujours peur également, enfin, ou dans des moments où il travaille pas, où il est pas productif, qu'est-ce que ces gens, enfin, qu'est-ce qu'ils se disent souvent? Mm. Ben, là, je vais plutôt aller aussi dans le côté factuel aussi, parce que comme on dit, hein, le mindset et le factuel travaillent ensemble, hein. Ça sert à rien de travailler le mindset si tu passes pas à l'action. Généralement, il n'y a pas de vision. Et pour certaines personnes bah, qu'on accompagne au sein de réseau Kraken, c'est quoi ton plan sur les 3 mois? C'est quoi, en fait, quand tu te lèves le matin, tu fais quoi? Bah, je me mets devant mon écran et puis je vois ce que je fais. OK. Donc en gros, laisse tomber, tu n'y arriveras jamais. Donc le but également, redis-moi ce que tu m'as posé comme question. Qu'est-ce que on dirait à, on a un entrepreneur bon, qui est OK, qui prend du temps libre, Ouais. mais qui pendant ce temps libre, au final, limite, il se sent pas bien ou il a l'impression de pas être utile souvent, quoi. Ok, alors ouais, donc je vais rebasculer le discours plutôt sur l'état d'esprit, hein, pour le coup. Euh, ben, en fait, c'est quoi les pensées qui te passent par la tête quand tu fais rien, en fait, déjà? Comment dire? Tu culpabilises, est-ce que tu as des peurs, à qui tu te compares aussi? Bon, en fait, moi, je suis pas un feignant et en fait, j'ai l'impression d'être un feignant. Voilà, c'est qu'est-ce qui te passe par la tête au moment où tu t'autorises à prendre du temps et qui fait que finalement, tu vas pas t'autoriser parce que. Hmm. Je vous invite à, quand vous faites ça, si vous prenez un moment et comme disait Kevin, vous avez des pensées qui arrivent où vous vous sentez pas bien, vous allez commencer à sentir dans votre corps, souvent vous allez avoir une charge, vous avez un truc, ou il y a un truc qui fait que vous êtes pas à l'aise, souvent. On va pas être à l'aise. On va être un peu crispé, on va bouger, on va pas être bien en fait. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Notez-le. Tout de suite. Prenez une note, ça peut être votre téléphone, ça peut être votre papier, peu importe. Notez-le et essayez déjà de comprendre ce qui se joue, quoi. Est-ce que vous avez un jugement envers vous-même? Et donc, du coup, est-ce que vous jugez les gens qui font, qui se comportent de cette façon-là? Est-ce que c'est une peur ou au contraire, vous avez des il faut que je travaille, je dois faire ci, je dois faire ça, etc., qui arrivent. Ça va être hyper important. C'est ça qui va vous permettre de définir finalement la cause du problème et ensuite quoi faire pour essayer de le traiter, en tout cas de le faire sauter, quoi. Et pour le il faut, posez-vous également la question par rapport à qui et par rapport à quoi. Et quand vous avez une pensée également, il faut ceci, ou je dois, ou c'est pas bien de qui ça vient aussi. Toujours intéressant, alors peut-être que vous n'aurez pas la réponse tout de suite, mais c'est intéressant de vous poser la question. Et dans, je vais dire 99% des cas, pour pas dire dans 100% des cas, c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est quelque chose qu'on vous a inculqué quand vous étiez plus jeune, que ce soit l'environnement familial, très proche, un peu moins proche, amical, les salles dans lesquelles vous avez vécu entre l'âge de 0 et 7 ans, et après par rapport à toutes les expériences que vous avez vécues au cours des années qui suivent. Ok. Donc là, plutôt état d'esprit. Donc on travaille déjà, on essaie de réfléchir à comment est-ce qu'on a évolué, c'est quoi la vision qu'on a du travail, qu'est-ce qu'on nous a dit vis-à-vis du travail, vis-à-vis du fait de mériter, etc., etc. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a mis en lumière déjà tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais on va le travailler. On va le travailler, bien évidemment. Que c'est bien de s'en rendre compte. En fait, c'est toujours la différence entre je le sais, ok, c'est bien, mais est-ce que tu l'as fait maintenant? Est-ce que tu l'as mis en place? Et la plupart du temps, c'est non. Donc bah là, papier, crayon, vous avez un petit guide PDF là, en description de la vidéo. Vous avez un exercice, notamment sur le rééquilibrage des peurs. Donc faites-le, vraiment faites-le. Et quand vous le faites, dites-nous en commentaire comment est-ce que vous êtes senti à la fin surtout. Et si vous voulez aller plus loin, bah, vous prenez rendez-vous avec Julien ou moi, et puis on peut faire également le point. Pour mettre également le doigt où ça pique, pour le coup, hein, ce qu'on appelle des gifles de réalité bienveillante. Et c'est toujours bien, ça réveille et ça permet également bah, de se poser des bonnes questions et d'avancer. Et avancer, c'est jamais agréable. Dites-vous que quand vous allez évoluer, on pense que quand je vais évoluer, ça va être simple, ça va être agréable. Non, ça va être challengeant. Dites-vous que votre inconscient, c'est toujours pareil. Pourquoi est-ce que vous restez dans ce que vous êtes actuellement? Parce que même si c'est inconfortable, c'est connu. Il se peut que l'inconnu soit confortable, mais c'est inconnu. Donc, qui dit inconnu dit, c'est très primaire, je peux potentiellement mourir. Là, ça va, donc je reste. C'est un petit peu comme la personne qui, malgré le fait que ça n'aille pas dans sa vie de tous les jours avec son salaire, mais j'ouvre le frigo, j'ai encore de quoi manger.
Donc vous, c'est exactement pareil. Donc là, peut-être que vous manquez de temps, mais vous dites non, ça va, ça ira. Et puis vous refaites encore un truc, et puis ça va un petit peu mieux. Et puis à un moment, hop, recharge de travail. Il y a un cycle dans lequel on tombe assez régulièrement. Je vous invite à faire une rétrospective un petit peu de l'année 2024, parce qu'on est début 2025 à l'heure à laquelle on enregistre ce podcast. Le cycle, c'est j'ai une charge de travail. Je mets en place un process pour me dégager du temps. J'ai plus de temps. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, au bout d'un moment, je remplis l'espace libre avec d'autres tâches. Ce qui fait que je redeviens surchargé. Donc, je vais essayer encore d'enlever et de mettre en place des choses pour pouvoir me dégager du temps. Je me redégage, je rajoute, etc. Et je tombe dans ce cycle vicieux pour le coup. Donc, posez-vous la question, déjà, est-ce que vous l'avez déjà vécu? Et si vous écoutez ce podcast, il y a de fortes chances que vous l'ayez déjà vécu. Et ça vient de quoi selon toi alors? Le fait de toujours re-remplir cet espace vide qu'on crée Bah, il faut se finalement, poser. qu'on a réussi à créer. Ouais. Eh ben, il y a deux manières de faire. Il y a le côté mindset et un truc, moi, qui m'a beaucoup aidé. Si jamais vous devez remplir votre agenda parce que vous avez besoin de remplir, à ce moment-là, remplissez-les avec des choses qui sont importantes pour vous hors du travail. Je vous donne un exemple. Moi, la manière dont je conçois mon agenda, je mets d'abord ce qui est important pour moi sur mon agenda. Et je dessine mon activité en rapport avec ça. Ce qui fait que mes 3 séances de sport, je les fais tout le temps. Que quand je dois faire un week-end avec ma chérie, c'est déjà planifié. Et en fait, j'y touche pas. Alors, il Oui. se peut que parfois, bien évidemment, sur charge de travail, ça arrive, c'est ponctuel. Mais si jamais je dois être surchargé au niveau du travail, j'ai toujours une deadline et je n'irai pas au-delà de ça. Hmm. Ce qui permet, c'est un petit peu comme quand tu as un CDI, tu es en 35 heures, bah, des fois tu vas faire des semaines à 45 heures et puis après tu vas avoir des semaines qui vont être beaucoup plus légères. Donc l'équilibre pro-perso pour moi n'existe pas. C'est simplement un jeu où je vais tirer sur un moment, où je vais être OK Ouais, et derrière je vais pouvoir après rééquilibrer. Et c'est un jeu un petit peu comme la marche, hein. Quand vous marchez, vous n'êtes jamais en équilibre, vous rattrapez toujours un déséquilibre. Ouais, hyper intéressant. Toi, au moment où on tourne ce podcast, matin, j'étais en entretien avec avec un futur membre. Et du coup, il me partageait le fait qu'il allait être papa pour la seconde fois. Et que du coup, il commençait à culpabiliser et à se sentir mal vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de tout ça. Parce qu'il, dans ses priorités, il y a le sport. Et donc, du coup, il commençait à s'auto-juger, de se dire, ouais, mais là, on arrive dans les dernières semaines de la grossesse. Faut que je sois présente pour ma femme, faut que je sois présent pour ma femme, etc., etc. Et donc du coup, je vais moins m'entraîner. Et toi, quand je lui dis, mais ok, qui est-ce qui te dit ça en fait? Je dis, bah en fait, j'ai plusieurs personnes de mon entourage, même des amis, qui m'ont dit, putain, attends, tu t'en fais pas, toi, tu pars courir pendant des heures et des heures, ta femme, elle a peut-être besoin de toi, etc., etc. Et bah, on le remettra dans la description. Tiens, on le créera, et on le remettra dans la description. Le travail sur le système de priorité intrinsèque. Ouais, Comme ça, on vous le mettra. On l'a à dispo pour les gens qui font partie du réseau, mais on vous donnera l'exercice. Je vous invite à faire cet exercice. Donc, un deuxième lien ou troisième lien dans la description, vous verrez bien système de priorité intrinsèque. Votre système de valeur et votre système de priorité intrinsèque. Faites l'exercice. Ce que je vous encourage à faire, c'est de manière 100% honnête envers vous-même. Parce que du coup, on est vraiment sur comment organiser son agenda. Parce qu'au final, on peut parler de méthode de productivité. Pour moi, honnêtement, la seule méthode qui fonctionne, c'est de planifier des tâches mais de les planifier en fonction de son système de valeur et de son système de priorité intrinsèque. Sinon, vous allez bosser de 8 heures à 20 heures, vous allez découper, vous allez mettre des blocs de travail de 2 heures, 2 heures, 2 heures, 1 heure et machin, vous allez faire des pomodoro, vous allez faire des trucs. Alors oui, vous allez occuper votre temps, mais vous ne serez pas dans votre système de priorité. On vous met à dispo le système de valeur, système de priorité. Téléchargez-le, vous prenez le guide, vous faites l'exercice, vous posez une seule question, est-ce que je suis 100% honnête envers moi-même? Je sais pas, je réponds à la question avec ce que j'aimerais que les autres disent ou ce qu'il faudrait dire, d'accord? Ou ce qu'il faudrait faire, mais 100% honnête envers vous-même. Je vous donne un exemple. Et ça m'a fait écho ce matin, en fait. C'est pour ça que je le partage. Il y a 2 ans, j'ai été papa. Et en fait, à ce moment-là, bah, tu as la société, les dogmes moraux qui commencent à te dire, bah, en fait, ta priorité, c'est ta famille. C'est ton enfant. Tu as un nouveau-né. En plus, nous, on a eu des petits soucis au début, mais c'est ta priorité. Donc, bah, du coup, focus sur la famille. Sauf qu'il faut quand même un peu bouffer, quoi. Donc, bah, il faut quand même bosser. Et du coup, j'ai arrêté le sport un peu plus ou moins à ce moment-là. J'étais focus sur le petit, un peu focus sur le business, et plus du tout de sport.
Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien qui fonctionnait bien. Je m'énervais tout le temps sur le gosse, je supportais plus rien. Dans le business, c'était pareil, il n'y avait rien qui avançait, etc., etc. Et en fait, j'ai refait l'exercice. Et là, j'ai pris une petite claque en me disant, OK, priorité numéro une, ça a été le sport. Fou. En fait, c'était pas mon fils. Merde. Priorité numéro 2, c'était le business. Accompagner des gens, entreprendre. Merde. Le gamin, il est où là-dedans? Et je suis arrivé en numéro 3. J'ai mis famille, enfants, femmes, etc. Sauf que tout le reste, ça n'existait plus. Donc je me suis focalisé sur trois priorités. Et là, on me dit, ouais, mais du coup, ça veut dire que tu commences ta journée, tu vas t'entraîner. Ah non, faut pas déconner non plus. Par contre, moi, du coup, pour vous donner une idée, j'ouvre mon agenda sur la semaine, donc je le définis quand même relativement à l'avance. Je mets mes blocs de sport, peut-être deux, trois ou quatre fois dans la semaine. Et quoi qu'il arrive, à l'heure où c'est écrit, je pars m'entraîner. Il n'y a rien qui peut se passer. Donc je vais faire ma session de sport. Ensuite, je mets des blocs de temps de business. Donc, par contre, bah, aujourd'hui, si je vous dis un exemple, un mercredi, je vais aller faire ma séance de course à pied ou de sport de midi à 14 heures. Et ben, je sais qu'avant 14, avant midi, je vais avoir un temps de travail. Sauf que dans mon système de priorité avec ma femme, le petit étant petit, on a pris la décision de ne pas ne le déposer trop tôt à la crèche le matin parce que ça fait partie de notre système de priorité et de valeur. Ce qui fait que je ne travaille pas avant 9h30. Peu importe ce qu'on me demande, je ne prendrai jamais un rendez-vous, quelque chose, à non 9h30, parce que je l'emmène à la crèche à 9h, en pas plus tôt. Et du coup, je passe un temps avec lui le matin, je dépose à la crèche à 9h, et bah, du coup, je suis pas opérationnel avant 9h15, 9h20, petit café, et 9h30, c'est parti, quoi. Et pour rebondir sur ce que tu dis, ça c'est hyper important. Et en fait, c'est toujours la différence entre, en fait, tu luttes souvent avec toi-même. Je vous donne un autre exemple qui rebondit un petit peu sur le tien. Des fois, vous êtes en train de faire une tâche par rapport à votre business et ça avance pas, ça avance pas, ça avance pas. Et donc là, vous avez deux choix. Soit vous forcez, et dans tous les cas, ça va pas aller mieux que ce que c'était maintenant. Ou alors vous dites, et moi je suis très friand des bains froids. Et il y a un moment, je me dis, ok, ça sert à rien de me prendre la tête là pendant encore 2 3 heures, je vais pas être productif. Et je m'autorise à stopper. Mais tout mon corps me dit, mais non, Kevin, il faut que tu continues à bosser parce que tu vois l'inconscient qui commence à reprendre comment dire, le dessus. Et donc là, comme tu le dis, je ne me laisse pas le choix. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà mon sac qui est prêt et que si je dois le prendre, j'ai pas à attendre 5 10 minutes pour le préparer. Je le prends. Je vais dans le lac. Alors déjà, j'y vais à pied. Ça me permet, tu vois, de souffler. Je me fais mon bain froid. Ça dure en tout et pour tout 40 minutes, 1 heure. On pourrait croire que j'ai perdu 1 heure, mais le fait de diminuer mon activité neuroélectrique par le froid fait que derrière, je vais plus être en bouillonnement mental. Ça va me permettre de me reconnecter à mes créativités, de faire un gros reset. Et quand je reviens 1 heure et demie après, bah, ce que je n'ai pas fait en 2 heures, je le fais en l'espace d'une demi-heure. Donc la productivité également, on parle de gestion du temps, c'est pas forcément d'en faire plus, mais c'est parfois de s'autoriser à stopper pour pouvoir derrière mieux travailler. Cool. Et c'est pas évident, parce que là on lutte vraiment contre soi-même. C'est pas évident parce que du coup, on a nos schémas mentaux, on a nos temps, on a notre petite voix qui nous dit et blablabla, blablabla. Mais on vous invite vraiment à faire ces exercices et à faire ce temps. Et vraiment, moi, j'ai pas. Enfin, après, on peut rajouter plein de choses hein, comme méthode, etc. Mais de se créer ensuite des temps comme ça en rapport avec ce qui est important pour vous. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, je reviens sur l'exemple, mais le faire dans l'ordre en fait, de la journée, de votre système de priorité. C'est quand vous ouvrez votre agenda, qu'est-ce qui est important pour vous? C'est quoi ensuite ce qui est secondaire, ce qui est tertiaire? Et après, forcément, l'agenda, il sera plein. Moi, par exemple, j'ai fait le choix de, bah oui, ça fait longtemps que je suis pas sorti avec des potes, mais parce que j'en ressens pas forcément le besoin et que c'est plus important pour moi avec le petit, le soir, de me coucher tôt et de récupérer parce que c'est suffisamment challengeant. Mais du coup, derrière, j'ai pas de charge émotionnelle en fait. Et quand on vient me culpabiliser, à me dire, ouais, mais bon, tu pourrais, bah, en fait, non, ça fait pas partie de mon système de priorité. Désolé, quoi. Donc, soit tu es OK avec ça, soit tu ne l'es pas. Moi, je suis OK avec moi-même, en fait. Et qui est-ce qui reste dans ma tête 24 heures sur 24? Et toi? C'est moi. Et ça, c'est ouais, c'est hyper important. Ça ramène sur le côté îlot trésor, qu'est-ce qui est important pour moi. Donc, mon pourquoi je me suis lancé en tant qu'entrepreneur. Également, qui je veux devenir. Mais c'est quoi également, comme tu le disais, mes valeurs, mon système de priorité intrinsèque. Et à partir du moment où tu le sais, alors c'est challenger, on ne dit pas que c'est facile à mettre en Ah place. non, non, bien sûr.
Ça demande un travail, ça demande même parfois d'être accompagné. C'est la raison pour laquelle on a créé le mastermind de Réseau Kraken. Euh, mais c'est hyper important que ça soit avec nous, que ça soit avec quelqu'un d'autre. Vraiment télécharger le PDF avec le système de priorité intrinsèque. Faites l'exercice. Tu vois, c'est pas je le sais. Est-ce que tu l'as fait? Oui ou non? Non, fais-le. Et honnêtement, c'est un exercice qui prend du temps. Et ça prend du temps. Oui, oui, on est d'accord. Si on le fait correctement, voilà, Ouais. faut bien se prendre une heure, quoi. C'est facile. En fait, les questions sont pas compliquées. Mais néanmoins, c'est pas simple. C'est-à-dire que ça va vous demander de creuser un petit peu, de prendre un moment avec vous-même. Donc pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est couper de l'environnement dans lequel vous êtes. Ne le faites pas dans votre bureau. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien quand je fais ça, c'est je me prends une ou deux nuits d'hôtel en dehors de chez moi, lieu neutre, inspirant, et ça me permet d'être vraiment centré sur moi. Et j'ai une date de début, une date de fin. Peut-être que je n'aurai pas terminé, mais au moins ça me permet de me penser que à ça. J'ai pas mon ordi à côté, j'ai pas ma chérie ou j'ai pas quelqu'un qui va me sortir du truc. Mm. Et quand vous le faites, ou peu importe les exercices, peu importe le travail sur vous que vous faites, dès lors que vous avez un oui, mais, dites-vous, OK, à qui il appartient ce oui, mais? Ouais. Est-ce que c'est ce que je pense que ce qu'il faudrait dire parce que ça fait bien ou parce que c'est comme ça qu'on est censé fonctionner ou est-ce que ça vient vraiment de vous en fait quoi? S'il y a un oui mais ouais mais putain c'est abusé je peux pas dire ça quoi. Moi la première fois que je me suis rendu compte que ça je venais d'être papa et que le sport c'était numéro un. Je suis oh putain mais je peux pas faire ça c'est pas possible quoi. Bah Mm. en fait si juste aligner tout et là une fois que tout est aligné en fait tout fonctionne tout roule et tout se passe beaucoup mieux quoi. Ouais. Et le truc qui est génial avec ça, c'est que comme tu le dis, alors j'imagine, je suis pas encore papa, mais je le vois dans d'autres domaines de vie. C'est-à-dire que quand tu te privilégies toi par rapport à ton système de valeurs, bah, en fait, tu es mieux avec les autres, donc tu es mieux également avec ton enfant. Alors que si tu te passais à côté, bah, finalement, tu n'es pas bien, donc tu n'es pas bien avec les autres. Donc au final, c'est mieux de te faire passer en premier. C'est la question du masque à oxygène. Il faut d'abord se le mettre à soi-même avant de le mettre à ton gosse. Ah, puis il y a un truc, c'est, enfin, je te le souhaite plus tard quand même, mais enfin, c'est challengeant, mais le fait d'avoir un enfant, l'enfant va te montrer qu'en fait, il va venir juste lui exagérer ce que tu ressens toi. Et le jour où j'ai compris, je l'avais déjà compris, toi, enfin, pas compris, mais on me l'avait déjà dit, tu vois, ah ouais, tu sais, quand on dit les gosses, c'est des éponges, ils Ouais, absorbent tout. Mais bon, ok, ils absorbent, ah, super. Sauf qu'en fait, quand tu te rends compte que l'état émotionnel dans lequel tu es et que tu rentres à la maison, même si tu essaies de faire que ça se passe bien, le petit exprime ce que toi tu réprimes, encore une fois, ouais, sans même y penser. Et là, ouais, c'est juste un miroir. Et là, en fait, il te montre juste ce qui fait ce que t'es pas bien. L'autre jour, ouais, je suis rentré un peu tard, donc j'étais pas là. Et je me rends compte de plus en plus que le petit a besoin quand même que je l'ai vu au coucher, un petit coup. Des fois, pas longtemps. Et ce soir-là, je l'ai pas vu. Et bah, il s'est réveillé 2 heures après en hurlant papa alors qu'il appelait pas papa ouais, d'habitude. Il appelle maman. Et en fait, je suis allé le voir, il me dit câlin papa, et on essaie de pas le sortir du lit. Donc je dis mais t'as vraiment besoin que papa te fasse un gros câlin et ensuite on va refaire dodo. Et là il me dit oui oui câlin et ensuite dodo quoi. Et là ouais, je le prends, il se blottit contre moi et ben voilà en fait il avait besoin de ça. Et ben ce qui s'est passé c'est que je me suis posé la question après pourquoi en fait. Ben, c'est juste qu'en fait moi j'ai changé maintenant. Et je me suis rendu compte que c'était important pour moi le soir que je sois présent au moment du coucher. Et que ouais, ce jour-là, ben en fait, j'ai pas respecté mon nouveau système de priorité dont je m'étais pas rendu compte. J'ai accepté ouais, une tâche professionnelle à ce moment-là. Et j'étais pas OK avec ça ouais, parce que il t'a j'étais pas rappelé là à pour lui au l'ordre. moment. Et il me l'a rappelé à l'ordre. Ouais. Pas bon, ni coach, hein, tu fais un gosse. Alors, ça vous coûtera moins cher de venir au Ouais. réseau Kraken que de faire un gosse, mais non, non, je rigole. Mais en fait, c'est ça qui est. Là, j'ai pris la claque et je me dis, ok, d'accord. Donc, Ouais. renouveau système de priorité. À 19 h le soir, quoi qu'il arrive, je suis là pour le coucher. Ou en tout cas, Bon. juste être là 5 10 minutes pour que ça lui fasse du bien et me faire du bien également, quoi. Donc, ouais, posez-vous la question finalement, c'est quoi votre système de priorité intrinsèque? Est-ce que vous le respectez? Si oui ou sinon, dans tous les cas, pourquoi? Hmm. Juste avant qu'on termine cet épisode, il y a également une notion qui est hyper importante par rapport à la gestion du temps aussi. Alors, c'est beaucoup dans le domaine du solopreneuriat, bien évidemment, mais pas que. Je le retrouve également dans des TPE, PME, avec des dirigeants, avec même des salariés. C'est est-ce que vous travaillez sur ou dans votre entreprise? Hyper important, si demain, je ne sais pas, il vous arrive quelque chose, est-ce que votre boîte continue ou est-ce que votre boîte s'arrête du jour au lendemain?
Ça va vous dire directement est-ce que ce que vous gagnez en termes de chiffre d'affaires dépend de votre temps. Et ça, des fois, ça fait un peu mal, hein. Mais ça vous permet de voir où est-ce que vous pourriez, qu'est-ce que vous pourriez déléguer, qu'est-ce que vous pourriez automatiser, qu'est-ce que vous pourriez déléguer, automatiser. Je crois qu'il y a un troisième terme. Non, non, je pense pas. Mais Je l'ai voilà. plus, je l'ai pas. Après, Oui, comme tu dis, attention, c'est beaucoup sont des solopreneurs ou des coachs ou des thérapeutes ou des prestataires de services. Donc, leur activité dépend quand même beaucoup de nous ou en tout cas d'eux, quoi. ouais, tout à fait. Mais jusqu'à un certain point. Tu vois, je te donne le cas de si tu es sur Instagram et que si tu n'as pas posté ta story du jour, Ah par oui. exemple, est-ce que tu es dépendant à 100% d'un réseau social? Mm. Est-ce que tu as des process qui te permettent de dire, bah, dans tous les cas, j'ai 2, 3 semaines d'avance, donc si je suis tombé malade, c'est pas très grave. Ouais, Ou bien est-ce que sûr. je suis dans l'urgence de là, attends, si j'ai pas fait ma story ce soir, bah, c'est la merde. Donc plutôt dans ce sens-là, tu vois, l'anticipation sur, même si l'ensemble du business dépend de vous, de toujours avoir soit de l'anticipation et de la programmation et de la prise d'avance, hyper important, et également de voir bah, dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que je vais aussi maintenir le même rythme? Moi, je parlais beaucoup avec des personnes qui sont dans le domaine du soloprenariat, influenceurs, mais même dans le domaine du coaching, du consulting, qui, c'est super sympa, hein, la première année, Instagram, je fais des stories tous les jours, je fais des réels, etc. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et il y a un moment, il y a une lassitude qui fait que putain, je dois prendre mon téléphone même quand je suis en train de manger. Et des fois, j'ai juste envie de prendre du temps pour moi, j'ai pas envie de tout documenter. Et c'est quelque chose qui arrive, on s'en rend pas compte forcément sur le moment, mais c'est bien également d'avoir peut-être une source de trafic qui dépend beaucoup moins de vous. Alors j'entends YouTube, j'entends également Google ou même de la publicité, mais simplement de commencer à penser à ça en fonction bien évidemment de votre niveau entrepreneurial. Yes. Je pense qu'on a fait le tour. Enfin, je Merci pense qu'il y beaucoup. aura encore beaucoup de choses à dire, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les Et commentaires s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on aborde avec grand plaisir. carrément. Vous retrouvez tous les liens dans la description. Je vous invite vraiment à cliquer là sur les deux premiers pour déjà télécharger le système de priorité et votre système de valeur, et également le livret sur le PDF pour déjouer le mythe du travail acharné. Et, euh, et dites-nous dans les commentaires sur quel sujet vous voudriez qu'on avance, qu'on puisse vous aider, sur des cas concrets potentiellement également, sur quoi faire, etc. Vous avez la possibilité également de prendre un appel avec nous si vous voulez qu'on discute de votre situation, qu'on puisse comprendre un petit peu, déjà tracer un chemin et un plan d'action pour vous permettre d'avancer. Ça sera avec plaisir. Vous retrouvez également tous les liens dans la description. À très Kevin, à vite. bientôt À et bientôt, ouais. merci pour ce moment. À Merci toutes. également. À très vite.